Différentes postures d'intervention sur un territoire. Donc pour en citer juste deux, on a parlé de la posture de facilitation, il y a la posture d'accompagnement, où on va cheminer aux côtés des individus et du collectif et apporter un soutien plutôt intellectuel et méthodologique pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc l'objectif, c'est de soutenir les acteurs dans dans la réalisation du chemin qu'ils ont eux-mêmes défini, et on va leur apporter des ressources, des connaissances supplémentaires qui vont venir enrichir leur capacité d'action. On va réfléchir et collaborer pour trouver des solutions adaptées et on va garantir que les acteurs se sentent soutenus et guidés tout au long du processus. On a également la posture de coach qui peut être utile, où on va agir comme une sorte de facilitateur d'autonomie en aidant les acteurs à définir leurs objectifs et à identifier les ressources nécessaires pour les atteindre. Donc on va les encourager à puiser dans leurs ressources internes et à mobiliser celles qui sont nécessaires. Donc on va leur poser des questions, accompagner leurs réflexions pour clarifier les objectifs, les encourager et soutenir les acteurs dans la recherche de solutions et ne surtout pas réaliser les actions à leur place ou pas, même pas forcément cheminer avec eux. Quand on voit ces deux postures, ça donne des approches distinctes, mais qui sont complémentaires pour intervenir sur un territoire. Il y en a une qui met l'accent sur la collaboration directe, tandis que l'autre, elle va plutôt valoriser l'autonomie et l'encouragement. Un autre aspect qui est aussi difficile quand on est motivé et passionné, c'est de ne pas suraccompagner. Donc ça revient à adopter une posture de confiance vis-à-vis des individus et des collectifs, en leur laissant l'espace nécessaire pour explorer, pour expérimenter et aussi pour se tromper, pour faire des erreurs. Accompagner quelqu'un, c'est pas l'empêcher de faire des erreurs. De la même manière qu'on peut pas interdire à un enfant d'apprendre en tombant, c'est important de permettre aux individus et aux collectifs de tirer leurs propres enseignements des défis qu'ils rencontrent. On peut avertir sans imposer. Donc, si on perçoit une erreur potentielle, on peut exprimer un avertissement en disant attention, il pourrait se passer ça. Mais si la personne ou le collectif souhaite continuer dans cette direction, à ce moment-là, il faut juste respecter leur choix et les laisser vivre cette erreur. Et il faut aussi arriver à reconnaître ses propres projections. Ce qu'on considère comme une erreur ou une impasse, ça peut parfaitement ne pas l'être pour eux. Leur faire confiance, c'est accepter que leur perception, elle puisse être différente et tout aussi valable. Eux, ils ont des informations que nous, on n'a pas. Et s'ils considèrent que s'ils passent par là, ça passe, c'est leur responsabilité et c'est leur pouvoir aussi qui est en jeu. C'est bien d'éviter d'intervenir là où c'est pas nécessaire. Il y a voilà, une phrase qu'on aime bien à Solucratie, c'est qu'on va pas apprendre aux gens à faire l'apéro. Tout le monde sait déjà comment partager un moment convivial, et on va pas intervenir dans des domaines où les gens n'ont pas besoin d'aide, parce que ça reviendrait à leur imposer quelque chose qu'ils n'ont pas demandé. Ça peut être perçu comme infantilisant et ça peut nuire même à leur capacité de créer par eux-mêmes. Quand on amène quelque chose où on a une certaine expertise, où les gens sont reconnaissants et reconnaissent en fait les ressources apportées, les méthodes, les outils, etc. Parfois, on a envie d'en donner plus, on a envie d'en faire plus et on a envie d'expliquer beaucoup de choses de plus. Et c'est bien de ne pas aller trop loin, de ne pas insister là-dessus. Donc voilà, rappelez-vous de cette phrase, on n'apprend pas aux gens à faire l'apéro. Les gens savent parfaitement comment organiser un apéro, comment organiser un temps, comment organiser n'importe quel événement. Il faut bien faire attention à ce qu'on va leur amener et de savoir s'ils en ont besoin ou s'ils ont besoin d'utiliser leur propre créativité pour atteindre leurs objectifs. Donc on va favoriser l'autonomie et le pouvoir d'agir. On va laisser les collectifs résoudre leurs propres problèmes, parce que c'est essentiel pour leur développement, et ça leur permettra d'avoir le plaisir de la réussite, de résoudre un problème ou accomplir quelque chose par soi-même, ça procure un sentiment de satisfaction et de compétence, et ça favorise le pouvoir d'agir, et ça permet de respecter les choix. Même s'il y a une direction qui est choisie, qui ne nous semble pas optimale de notre point de vue, c'est important de respecter la démarche. Forcer un collectif à suivre une direction qu'on estime meilleure, ça revient à leur retirer leur pouvoir et leur capacité à s'autonomiser. Accompagner un collectif, c'est lui faire confiance pour trouver son propre chemin, même si ça passe par des détours. Et l'idée, c'est de les soutenir sans leur imposer une direction ou leur voler la satisfaction d'apprendre et de construire par eux-mêmes.